Mais de quoi parlons-nous? On parle de la destruction des retraites en France. Je l'avais dit pendant la campagne présidentielle. J'avais dit quiconque sera élu restera dans le cadre de l'Union européenne s'attaquera aux retraites. Je l'avais dit lors du dernier débat sur France 2. Il faut savoir, et ça c'est là où l'UPR apporte quelque chose par rapport à tous les autres partis politiques français, c'est que tous les autres respectent une espèce de loi de l'omerta. Ils tapent tous sur Macron, Philippe ou Delevoye. Alors bien sûr, Macron, Philippe et Delevoye sont aux commandes. Mais en fait, ils sont les agents exécutants de politiques qui sont décidées ailleurs. La réforme des retraites, la suppression des régimes spéciaux, elle est demandée expressément depuis 2018 par la Commission européenne dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Il y a beaucoup de façons de réduire un déficit. On ne parle jamais des autres moyens de combler le déficit. 1. Augmenter les cotisations patronales. 2. Avoir une politique de la famille. C'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de cotisants en définitive. 3. Réindustrialiser la France, ce qui nécessite de sortir de l'euro, d'avoir une monnaie nationale qui soit compatible avec la compétitivité de l'économie française. 4. Rétablir le contrôle des mouvements de capitaux pour empêcher les délocalisations. Parce que vous savez, il y a des études économétriques qui ont été faites, notamment par Philippe Murer, dans le cadre de l'association Res Publica, qui envisageait que si on sortait de l'euro et que le franc perdait à peu près 10% par rapport au dollar, on pourrait recréer 1 million d'emplois. Ça ferait 1 million de cotisants en plus, figurez-vous. Et donc on pourrait très bien rétablir de cette façon les équilibres. En fait, on a une politique qui est à courte vue. Imaginez qu'on baisse de 20% le niveau de vie des retraités en moyenne. Ça veut dire qu'il y aura 20% de consommation en moins. Ça veut dire que les rentrées fiscales vont également diminuer. On est face à une espèce de cercle vicieux, il y aura toujours plus de déficit. C'était les enseignements keynésiens, les enseignements de John Maynard Keynes, qui datent de 1936, qui ont été complètement oubliés à notre époque. Bonjour, je m'appelle Fabienne. Vous venez d'entendre un extrait d'une intervention de François Asselineau, dont vous pourrez retrouver l'intégralité dans un lien figurant dans la description. Nous allons illustrer son propos par une petite animation tout à fait keynésienne. En fait, il s'agit d'une amélioration d'une précédente vidéo dont vous retrouverez également le lien. Nous l'avons améliorée pour tenir compte de certaines critiques. N'hésitez pas à réagir dans vos commentaires. Mais d'abord, le générique. La France fait partie de l'Union européenne. Qu'est-ce que l'Union européenne? C'est un organisme supranational, auquel divers pays d'Europe ont abandonné une grande partie de leur souveraineté, en matière monétaire, économique, commerciale, sociale, et même judiciaire. Cet organisme est dirigé par la Commission européenne, composée de technocrates non élus, qui appliquent une politique néolibérale, inscrite dans la Constitution européenne. Les pays membres reçoivent des instructions, sous la forme de GOPÉ, les grands rapports d'orientation des politiques économiques. La France doit appliquer les directives de l'Union européenne. GOPÉ. Leur application est évaluée et contrôlée par l'Union européenne. Si la France ne paye pas, un dépôt de 4 milliards d'euros est prévu. Leur application avait déjà donné lieu à 2 lois avant la présidentielle de 2017, la loi Macron et la loi El Khomri. La renégociation des traités européens nécessite l'accord de tous les gouvernements, à l'unanimité. C'est impossible. Par conséquent, tout candidat à la présidentielle, qui refuse de quitter l'Union européenne, n'aura pas d'autre choix que d'appliquer les GOPÉ, quoi qu'ils vous disent. Voici les GOPÉ pour la France en 2018. Diminution des dépenses publiques de 50 milliards. Privatisation des services publics, d'EDF, et de la SNCF. Diminution drastique des remboursements et privatisation de la sécurité sociale. Hausse du départ à la retraite et gel des retraites. Baisse des allocations chômage. Augmentation de la TVA. Diminution, puis suppression du SMIC. Généralisation du CDD et disparition progressive du CDI. Dérégulation et ubérisation des professions libérales. Suppression de l'impôt sur la fortune. On nous a fait croire que l'Union européenne, c'était la paix, la solidarité entre les peuples. Mensonge. On nous a fait croire que l'euro assurerait la prospérité. Mensonge. Les traités européens permettent la libre circulation des capitaux.
Cela entraîne des délocalisations vers des pays où la main-d'œuvre est bon marché. Par exemple la Roumanie. Ceci pour le plus grand profit des entreprises et de leurs dirigeants. Et ceci est vrai, non seulement entre pays membres, mais également avec les pays tiers. En France, les usines ferment. Les ouvriers sont licenciés et deviennent chômeurs. La France reçoit des travailleurs détachés de pays comme la Roumanie. Ils ont payé en net comme les Français. Mais les charges sociales sont payées en Roumanie, à des niveaux beaucoup plus bas qu'en France. Les entreprises paient donc moins de charges patronales. Et ceci constitue un manque à gagner pour les caisses de retraite françaises. En Allemagne, l'euro est sous-évalué par rapport à la compétitivité des entreprises, d'où son fameux excédent commercial. En France, c'est l'inverse. L'euro est trop élevé par rapport à l'économie réelle. C'est également le cas de l'Italie et de l'Espagne. En France, les grandes fortunes ont été avantagées par les mesures fiscales inspirées des Copé. Que font-elles de tant d'argent ? De l'évasion fiscale vers des paradis fiscaux comme le Luxembourg ou l'Irlande, membres de l'Union européenne. Pour s'affranchir de cette politique ultralibérale, faute de pouvoir renégocier les traités européens, la France doit imiter la Grande-Bretagne et sortir de l'Union européenne. Plus de délocalisation, et donc de licenciements massifs. L'euro français sera dévalué. Ceci redonnera de la compétitivité à nos entreprises qui pourront embaucher. Moins de chômeurs et plus de gens payés. Donc plus de recettes pour l'État. Plus d'évasion fiscale. Plus de cotisations pour les retraites. Nous ne serons plus soumis à la règle des déficits limités à 3%, et l'État pourra emprunter à taux zéro à la Banque de France devenue indépendante, voire nationalisée. Les ménages consommeront plus. Les entreprises en profiteront. Les salaires pourront augmenter. Et la consommation aussi. D'où un cycle vertueux de redressement de l'économie, profitable à tous. D'où des meilleures recettes de l'État avec une TVA qui pourra être revue à la baisse. Avec ses emprunts et ses nouvelles recettes fiscales, l'État pourra financer un grand plan de rénovation des infrastructures, en particulier dans les régions défavorisées. Il pourra développer les services publics, comme les hôpitaux et les écoles. Il pourra lancer un grand plan d'investissement pour la transition écologique. Tout ceci créera des milliers d'emplois. Et donc plus de cotisations pour financer les retraites. Et encore plus de recettes fiscales. L'évasion fiscale ne sera plus possible. Et progressivement l'État pourra rembourser sa dette. Nous ne serons plus soumis aux accords de libre-échange de l'Union européenne, comme le CETA. Et nous n'importerons plus de la viande de bœuf aux hormones, transportée dans des cargos polluants. Les agriculteurs ne seront plus soumis à cette concurrence déloyale et pourront nous fournir de la nourriture saine. L'État les aidera, avec l'argent qu'il ne donnera plus à l'Union européenne. Et ils pourront cotiser pour de meilleures retraites. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.